Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir le pasteur Philippe Oznet. Bonjour Philippe. Bonjour Corinne, bonjour à tous nos amis auditeurs, auditrices. C'est un vrai plaisir pour moi que de vous retrouver maintenant pour un petit moment passé ensemble où nous évoquerons principalement les problèmes des jeunes. Alors dis-nous, qui est Philippe Oznet? Je vais faire les présentations dans un temps record. Eh bien, Philippe Oznet, j'ai 66 ans, j'ai 6 enfants, 9 petits-enfants. Et depuis le début de mon ministère de pasteur, c'est-à-dire lorsque j'avais 25 ans, j'ai eu l'occasion de fonder diverses œuvres dont le but était d'aider, d'accompagner, d'écouter tous ces jeunes qui souffrent. Alors, ça a été d'abord une association que j'ai fondée avec des locaux. Et là, nous hébergions des toxicomanes qui avaient pour la plupart des années d'héroïne derrière eux, et des années également de débauche dans plein de domaines. C'était des jeunes en souffrance qui fuyaient justement cette souffrance et qui essayaient d'aimer la vie mais sans pouvoir le faire autrement qu'en utilisant une dépendance. Alors ça a été 15 années de ministère parmi les toxicomanes, beaucoup ont été changés. Nous avons eu 84% de taux de réussite, c'est-à-dire de réinsertion après plusieurs années passées dans la drogue par ces jeunes et qui étaient sans travail, qui étaient vraiment démunis. La caractéristique de ces jeunes, c'est qu'ils ont bien voulu également s'intéresser à la foi en Dieu, prier avec nous, lire la Bible, tout cela dans une extrême liberté. Et puis ils ont fait de l'artisanat, de l'ergothérapie et ils s'en sont sortis. Tu as été aumônier. J'ai été aumônier parmi les détenus dans l'ouest de la France, en faisant 2 visites par semaine dans la maison d'arrêt où il y avait environ une centaine de détenus. Alors là, on pénètre dans un monde très difficile, un peu opaque, où il y a tellement de souffrance. Certes, la peine infligée à ces personnes qui ont fauté, comme nous d'ailleurs à l'extérieur des prisons, mais peut-être pas aussi gravement, leur caractéristique, c'est qu'ils sont privés de liberté. Mais en prison, il y a plus que cela. Il y a des souffrances occasionnées par les bandes qui sont en présence, les caïds, les délinquants, et puis également ce sont des personnes qui, pour la plupart, avaient des problèmes psychologiques. Tu veux dire que des prisonniers n'ont pas leur place en prison? Il y a beaucoup de personnes psychopathes en prison. Et je dirais que plus de la moitié de ces personnes devraient être placées en institution psychiatrique ou assimilées et être suivies par des personnels spécialisés. Ce n'est pas fait, alors vous vous doutez que la détention se passe mal, d'où le rôle très important des aumôniers de prison. Leur premier rôle, c'est d'écouter, c'est d'être un cœur et une oreille, et puis d'être le signe de la présence de Dieu dans tout cela. N'oublions pas que beaucoup de chrétiens, les apôtres par exemple, sont passés par la case prison. Et donc, en tant qu'aumôniers, nous avons l'occasion d'annoncer la compassion, d'annoncer la miséricorde et l'amour de Dieu envers toute personne qui est en situation d'échec. Pour moi, ces 14 années de ministère parmi les personnes détenues, ça a été l'occasion vraiment de découvrir l'humilité et de découvrir que je n'étais vraiment pas mieux qu'eux. Et puis également que dans chaque être humain, il y a le meilleur et le pire. Et c'est le meilleur qui doit être retenu, le meilleur qui doit être comme sublimé en prison. On doit encourager, on doit redonner l'espérance. Et j'avoue que beaucoup donc s'en sont sortis. Je les ai suivis également à la sortie de leur peine de prison. Et ça a été pour moi un ministère très difficile, mais très encourageant pour connaître la détresse humaine et vraiment
les méandres de l'identité de la personne humaine. Tu as fait également l'œuvre d'un évangéliste. Alors, depuis mon plus jeune âge, j'avais l'habitude d'aller dans les rues. C'était à Paris, au quartier Saint-Séverin, c'est le quartier des étudiants. Et puis là, en tant que chrétien convaincu, je n'étais pas encore pasteur, eh bien j'évangélisais dans les bas-fonds. J'évangélisais, je disais aux clochards, je disais aux SDF, aux drogués qui faisaient la manche, et à toutes ces personnes qui démarrent dans la vie sans véritable bagage éducatif, eh bien je leur disais, il y a une espérance pour toi, tu peux être transformé. Et si tu acceptes également que Dieu t'aide, tu verras, c'est un plus, c'est extraordinaire, et tu vas changer. Peux-tu nous parler un peu de l'épisode Tziganes ? Dieu m'a appelé à être présent au milieu de nos amis tziganes, les fils du vent, un peuple extraordinaire qu'on appelle des voleurs de poules. Parfois, certes, il y a des voleurs parmi eux, comme dans tout autre tissu social, mais j'aimerais vous dire que ce sont des personnes merveilleuses qui, souvent, sont tournées vers la spiritualité. Alors, j'ai été leur aumônier pendant 14 ans également, j'ai ouvert une église pour eux, et là, nous avons eu l'occasion de louer Dieu, de chanter des cantiques et d'assister à des délivrances merveilleuses parmi eux. Il y en a qui étaient vraiment tombés très bas dans plein de problèmes que je ne décrirai pas ici, et la puissance de Dieu les a transformés. Là encore, pour moi, ce furent des années merveilleuses à découvrir ce peuple très riche. Je parle de la richesse culturelle, la richesse spirituelle, la richesse humaine à l'intérieur de leur cœur. Ces personnes, eh bien, ont beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, et il fait bon les fréquenter. Une palme de plus, animateur radio ? Pendant des années, je rejoignais la population de ma ville au travers d'une émission le dimanche matin, et puis également le vendredi matin, le mardi matin. Une émission basée sur la Bible, où on pouvait donc m'appeler en direct et où je lisais tour à tour des psaumes, des textes bibliques d'enseignement et d'édification. Bref, toute une population que j'évalue à 70 000 personnes, eh bien, tendait l'oreille et écoutait les bénédictions que Dieu avait à leur donner. Et plus tard, ça a été un public de 150 000 personnes. J'étais, pour ne pas la nommer, sur Radio Notre-Dame, qui a accepté que je fasse 2 heures d'émission de temps en temps. Ça a duré 15 ans. Et là, j'ai pu atteindre les pays d'Afrique, j'ai pu atteindre le Canada, j'ai pu atteindre la France, la Suisse, la Belgique. Puisque cette radio avait des émetteurs un petit peu partout, j'ai prié pour les gens en direct, j'ai prié pour des guérisons, pour des conversions, pour des délivrances. Et nous avons vu des grandes choses se produire à distance, au travers des ondes. Béni soit Dieu. Une association aussi. Oserais-tu nous en parler ? Vous avez certainement constaté, amis auditeurs, auditrices, que la pornographie envahit toutes les maisons au travers d'Internet. Elle est présente partout. Les jeunes font leur éducation sexuelle par la pornographie et certains sont en mal-être dans leur identité sexuelle. Je veux parler là des personnes qui désirent se transformer dans leur genre, c'est-à-dire que certains jeunes qui génétiquement sont des hommes à cause de leurs organes génitaux masculins, eh bien avaient le problème suivant, c'est qu'ils se sentaient femmes à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors j'ai eu l'occasion, notamment en Polynésie française, d'aider tous ces jeunes. Ils s'appellent des rérés et des mahou en leur langage tahitien. Et c'est beau de pouvoir aider ces jeunes qui souffrent et qui sont face à un mur parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils se sentent différents. Alors j'ai pu fonder une association en 2006 qui s'appelle Oser en parler. Nous avons un gros site internet, oserenparler.com. Et là, pendant 12 ans, j'ai écouté
à peu près simultanément une 50aine de jeunes à la fois qui se sont inscrits pour être en entretien avec moi. Et là, eh bien, j'ai pu aider sur des années par un suivi psychologique et spirituel de nombreux homosexuels, de nombreux bisexuels, de nombreux hétérosexuels en dysfonctionnement, et puis tous les jeunes et moins jeunes atteints par la pornographie, et le plus âgé d'entre eux avait 77 ans, il était pornodépendant. Alors chers amis, là encore, Dieu ne pouvait pas me faire un plus grand honneur que de m'utiliser à relever ces personnes. J'ai pu relever des prostituées homosexuelles, j'ai pu relever des dépendants sexuels, mais qui avaient des aventures 3 à 4 par semaine pendant des années, avec des personnes différentes à chaque fois. Bref, ils étaient tombés complètement dans des dépendances atroces qui les faisaient souffrir, car la plupart, bien sûr, avaient déjà fait une expérience avec Dieu, mais n'arrivaient pas à se dépatouiller, entre guillemets, avec ces attirances, avec toutes ces pulsions sexuelles qui étaient là d'une manière compulsive et qui les jetaient à terre alors qu'ils voulaient vraiment obéir à Dieu. Dis-nous Philippe, comment une personne addicte peut-elle s'en sortir? Eh bien, dans des cas sévères et profonds d'addiction, il faut un accompagnateur ou une accompagnatrice. C'est indispensable, il faut un référent qui va travailler de tout cœur avec la personne qui est prisonnière et puis l'encourager constamment. Quand il y a une chute, eh bien on va dire écoute, je suis à tes côtés, tu vas faire mieux. Même si ça prend du temps, tu vas y arriver. Alors maintenant, la question se pose. Dans nos milieux chrétiens, y a-t-il vraiment ce genre d'accompagnateur qui ne juge pas et qui est prêt à relever quelqu'un qui est tombé sans l'assommer, par exemple, avec des versets bibliques d'une manière légaliste, d'une manière un peu dure? Est-ce que cela existe dans nos églises de telles personnes? Eh bien oui, cela existe. Je dois dire malheureusement que ce n'est pas souvent qu'on trouve ce genre de profil dans nos églises qui quelquefois, et je ne le dis pas négativement, mais je décris la réalité, sont souvent prompts à rejeter l'homosexuel, le pornodépendant, celui qui est enchaîné dans des pratiques impures. Il est mis à l'index quelquefois, on lui dit écoute non, ne viens pas au groupe de jeunes, et on lui fait comprendre malheureusement dans certaines églises, et ce comportement est minoritaire, on leur fait comprendre qu'ils peuvent prendre la direction de la porte. Heureusement, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens, de pasteurs et de prêtres dans certaines paroisses ont un cœur qui est prêt à relever leurs frères qui sont tombés dans des effroyables dépendances. La caractéristique d'une dépendance, c'est qu'on ne peut plus s'en sortir alors qu'on essaye. C'est qu'on augmente les doses pour les mêmes effets avec le temps. Et c'est qu'ensuite, eh bien, même la foi en Dieu, on n'y croit plus. Je veux dire, ça parasite tout. Ça parasite l'identité. Ça parasite la foi et les activités spirituelles. Et là, il y a vraiment besoin de cœur, de berger, de pasteur. Le cœur de Jésus qui parle à la Samaritaine, qui parle à la femme adultère et qui lui dit « Je ne te condamne pas moi non plus, va et ne pêche plus ». Alors je forme le vœu, chers amis, que dans nos églises, de plus en plus de responsables se lèvent avec le cœur de Jésus. Et j'aimerais, pour terminer, faire une très courte prière pour ceux et celles qui nous écouteraient maintenant et qui sont liés dans des pratiques, ça peut être l'alcoolisme, la drogue, la sexualité ou bien d'autres choses. Seigneur Jésus, en cet instant, bénis ceux et celles qui se recueillent avec moi, délivre-les. Tu as la puissance de le faire, je ne les connais pas, mais je connais ton cœur, Jésus. Alors touche les personnes qui crient à toi maintenant et permets-leur de trouver aussi un accompagnateur solide, spirituel et qui encourage. Amen. Un grand merci Philippe et on espère à très bientôt. Merci infiniment. Voilà les amis. Pour toute question, n'hésitez pas à vous rapprocher du pasteur Philippe Osnet
sur sa page Facebook à Philippe Osnet ou tout simplement sur son site Osez en parler. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Bye bye.